Créer une marque, c'est très compliqué. Ça demande du travail et ça prend du temps. Mais qu'est-ce que ça pourrait donner si je me laissais seulement 24 heures pour créer une marque? Trouver un thème, un nom, un univers visuel, les pièces que je veux sortir, les codes couleurs que je veux utiliser et même comment préparer la production des pièces. Et bah je vais faire tout ça en 24 heures. Enfin, on va faire tout ça en 24 heures. Parce que vous vous en doutez, c'est impossible que je fasse tout moi-même en 24 heures. Du coup, j'ai construit une petite équipe incroyable qui va m'aider à réaliser ce projet. On a déjà Nico qui bosse avec moi au quotidien, notamment sur mon projet de marque de vêtements. On a aussi Aura, un studio créatif parisien qui va nous aider à développer l'univers visuel de cette marque. Et enfin, on va avoir l'aide de Fiverr qui est le partenaire de cette vidéo. Fiverr, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation des particuliers et professionnels avec des indépendants qualifiés. La plateforme rend accessible de nombreux services en permettant de trouver des freelances pour des projets précis. T'as besoin d'un graphiste, il y en a sur Fiverr. Tu veux faire du son, tu peux trouver quelqu'un pour t'aider sur Fiverr. T'as besoin d'une animation de fou pour ta prochaine vidéo YouTube, tu vas trouver de l'aide sur Fiverr. Et bien sûr, si tu veux un site web e-commerce pour lancer ta marque de vêtements, tu vas pouvoir trouver quelqu'un qui va t'aider à le faire sur Fiverr. Et forcément, ça va nous être bien utile aujourd'hui. Faire un site web e-commerce, c'est vraiment pas simple pour tout le monde et j'avais envie d'être aidé par un professionnel qualifié qui va nous permettre d'avoir un site qui va être très beau et surtout bien fonctionnel. Du coup, tout à l'heure, quand on aura commencé le projet, je vais me poser sur Fiverr pour trouver le freelance qui nous aidera à développer notre site web e-commerce. Je remercie Fiverr d'être partenaire de cette vidéo. Si jamais vous avez besoin d'un service sur Fiverr, il y a mon code promo VINCE10 qui vous permet d'avoir 10% de réduction sur votre premier service Fiverr. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. C'est parti pour le défi. Créer une marque de vêtements en 24 heures. Les amis, c'est le début de ce défi 24 heures pour créer une marque. Il est 9h33 les amis et je déclare ouvert ce défi de création de marque en 24 heures. Nico, est-ce que t'es prêt? Je suis prêt, allons-y monsieur. Fatigué mais prêt, non? Perdons pas de temps, non ça va, ça va. Un petit peu fatigué, ça se voit à mes yeux peut-être? Ouais, peut-être un petit peu, ouais. Ouais, ramène ta chaise, faut qu'on discute là. Bon, la première étape dans ce genre de projet, j'aime bien commencer avec la construction d'une vision. Un peu ce qu'on a envie de développer. On va pas avoir, je pense, énormément d'articles. Non. Entre 3 et 5, je pense, c'est bien. Et du coup, je pense qu'on peut se permettre de faire une vision un peu précise, tu vois, sur un truc, tu vois, quelque chose de ciblé sur un usage ou un délire à part entière, tu vois. Ou alors carrément, tu sais, ciblé autour du 24 heures de la vidéo. Est-ce que tu as eu des idées particulières ou pas? Moi j'avais juste eu un truc par rapport à la période de quand on sort ça. Faire un truc peut-être par rapport à l'été, à ce que tu fais en été, dans les vacances, machin, ça peut être pas mal je pense. Moi j'ai pensé à plusieurs trucs. Je me suis dit on peut peut-être focus une thématique. On pourrait focus une collection sur un sport, tu vois. On avait déjà eu l'idée pour Good Kid, on avait baseball, football. Au début je me suis dit peut-être sport en général et faire un truc multisport. On peut faire un maillot foot US, on peut faire un tennis. Roland Garros. Ouais, en vrai, tu vois, ça peut être un polo. Pourrait être sur une thématique, tu sais, on va mettre un objet en avant sur une pièce ou sur une marque, tu vois. Je sais pas, ça peut être genre l'emblème de la marque, ça peut être un objet en particulier et on peut dériver autour de ça, tu vois. Je sais pas s'il y a une marque exemple. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une marque qui a forcément un objet. Moi, je pense que tous les trucs de bâtiment, tout ça, à mon avis. Oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à ça. Bricolage, ou trucs comme ça, je pense, je sais pas. Le principal, c'est l'objet, on va dire. Après, dans quelle mesure on le tourne, comment on le met en scène, parce que si on met un objet sur un t-shirt, c'est pas ouf, tu vois. Mais ok, on a notre thématique là, c'est bon, c'est assez clair. On va mettre en avant des objets. Bon, c'est assez large, mais c'est à partir de ce scope un peu large qu'on va construire le reste et se construire une petite identité. Ce que je te propose, gros, c'est qu'on est chacun dans notre coin, on écrit 2-3 idées d'objets, de trucs, et juste même dans 10-15 minutes, on se refait un petit point et on se dit, bon bah j'ai eu cette idée-là, et après bah on peut avancer sur le choix du nom en fonction de ça. Vas-y. Ça te va? Allez. C'est deal? C'est deal. Deal, man. Allez, c'est parti, let's go! Nico, en vrai on prend un peu plus de temps et en même temps on fait une slide, enfin une partie nom, comme ça on se partage des idées d'objets et en même temps des idées de nom. Je pense que ça ira plus vite parce qu'en vrai là je commence déjà à avoir des idées. Ah, apparemment ça a du mal avec l'anglais ici. Non. En gros, j'aime bien prendre un mot un peu commun. Et tu sais, tu regardes dans des langues pas forcément beaucoup employées, en tout cas chez nous et à l'international. Parce que généralement, en fait, quand tu vas vouloir un nom de marque, il faut avoir un nom de domaine, tu vois. Et le nom de domaine, en 2023, c'est une galère à trouver. Donc, je le fais là, mais bon, on peut voir qu'en suédois, objet, ça s'écrit fort mal.
Et je suis pas sûr que ce soit le meilleur branding, tu vois. Nico, il est 20, on doit envoyer le brief dans 40 minutes. Let's go, let's go. Est-ce qu'on se réunit pas déjà? Ouais. Vas-y, viens, on va vers son écran, on va voir ce qu'il a fait. Du coup, moi je suis parti de mon idée de objet, été, machin. Donc j'ai mis des petites activités que tu pouvais faire en été, le jardinage, barbecue, randonnée, la piscine, les pétards, Les pétards! Les pétards. road trip, festival, vidéo vlog et des noms week-end, donc week, semaine, end, fin de semaine, un petit peu fin, ça fait wend. Ah, t'es meilleur que moi sur les noms, gros. VK, semaine en suédois, je trouve que le mot VK est J'aime plutôt stylé. Ça me fait penser à Vecna, Stranger Things. Oui. Ah, je vous la ref. Voilà. Un petit coup de cœur, monsieur? Bah, moi, je pense que je vais pas donner mon avis, on va aller Ok. voir ce que j'ai fait, parce qu'en vrai, il y a des trucs qui se ressemblent beaucoup. Ah ouais. Ouais, viens donc. Allez, je bois mon petit verre d'eau. Donc moi j'ai pensé au musée des objets, donc Museum of Objects. Le problème ouais. c'est que ça fait beaucoup, tu vois. Object Museum aussi j'ai pensé. Et Object, simplement. Voiture, caméra, matériel de jardin, accessoires de sport, accessoires de la vie quotidienne, informatique et mise en avant de thématiques rétro. Et en fait, j'en reviens à un peu l'idée que j'ai eue là en réfléchissant à tout ça. Je pense qu'on peut faire un mix entre des pièces où on met en avant les objets, vraiment purs, tu vois. Genre la voiture, c'est l'objet qu'on met en avant sur le t-shirt. J'ai choisi des articles alors qu'on n'a pas choisi, mais ça me paraît normal qu'on fasse un t-shirt. Ouais, après, t-shirt c'est classique. Et imagine on fait à côté de ça un short ou un pantalon. On peut faire en sorte que ce soit pas l'objet qui soit mis en avant, mais l'usage des objets. Si on fait un short ou un pant, on part sur du matériel de jardin, on va faire des poches précises, on peut faire des trucs, tu vois, qui sont faits pour accueillir des tu sais, les petites pelles à terre, là, les petits trucs. Entre guillemets, quoi. Ouais, par exemple, tu vois, work jardin-wear, tu vois. Non, est-ce que t'as une préférence de nom, Nico? Et il va falloir qu'on choisisse en 5 minutes. Ça, c'est. Et choisir un nom de marque en 5 minutes. Faites pas ça chez vous, hein, c'est aberrant. Ok. Pour moi, on doit aller tous les deux voir si le nom de domaine de Object marche, When marche, VK marche. Ok. Si on sait pas choisir, on fait au pire fait ciseaux. Si de base tu élimines objet parce que ça fait trop généraliste, je trouve qu'object c'est pas forcément. Ah ouais, oui. Tu vois? Ça se rapproche. Beaucoup. Donc en gros, pour être moins évident, il faudrait qu'on choisisse When, donc il veut dire semaine plus week-end, Non, VK, même Ou VK. VK. ou VK. VK ça marche bien, je trouve. Hein. VK Ouais, je trouve que c'est un c'est bon mot. rapide. Ça... Moi, je suis plus sur When, les gars. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, hey, Toi, t'es un anglais, toi, putain. Hey, check out my brand When. Yeah, bro, thank you, bro. J'ai gagné ma bonne VK. VK, When. 1, 2, 3. Oh, c'est beau. Oh, le suspense. Eh, c'est pour moi. Non! Quoi? Ça compte, c'est VK, frérot. Oh. Il y a des replays, hein. Hop là. Il y a le replay, il a dit. VK. Il a dit VK. On dirait un avatar VK. Et bah ce sera VK. Nico, peux-tu venir voir vite fait mon gars? J'ai récupéré des petites idées de logo tout à l'heure. Ah, lourd. Donc il y en a 9 en tout. Donc en gros il y avait ce délire où il y a plusieurs tu vois, compilations d'objets. Pour moi il faut un truc, en gros un truc comme ça, où on aurait VK qui est un peu, tu sais, pas très lisible, pour faire en sorte que ça ait les objets en évidence et dans leurs usages, tu vois. Ou alors on peut aussi faire un truc qui peut fonctionner, c'est par exemple avoir un espèce de logo comme ça, comme un truc où on range les objets. Et à côté avoir le mot VK, tu vois, ça peut fonctionner aussi. Ce qui serait bien, c'est que tu récupères ces images-là, tu les mets sur un Illustrator, et comme ça, à l'oral, on leur explique et on leur envoie après, tu vois. T'as 5 minutes, gros. Et moi, j'ai 5 minutes pour faire groupe WhatsApp, pour faire le Zoom. C'est parti? 5 minutes, ça va être chaud. Les amis de Aura, comment allez-vous? Écoute, ça va très bien et toi, Vincent? Bah ça va super. Et il y a une belle bouteille derrière, je sais pas si c'est d'hier soir ou pas. Non, c'est un design qu'on a fait, Ok, pour... d'accord, chaud de ouf. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a fait 3 recommandations pour une inspiration de logo avec un nom de marque. Globalement, c'est 3 délires à récupérer, à s'adapter, à s'approprier. Je vais vous partager l'écran tout de suite maintenant. On leur explique avant le délire ou on explique pendant? Bah tu vas expliquer le délire avant. Allez C'est moi hop qui là, explique le allez délire. hop là. C'est parti. J'ai l'impression d'être à l'école. À ce moment-là, on répète tout ce qu'on vous a dit en début de vidéo pour qu'ils comprennent bien là où on veut en venir. Plus précis va être le brief, plus on est sûr que ça correspondra à nos attentes. Le but, encore une fois, c'est d'une part, soit faire un logo typographique avec une espèce de dossier de rangement, où en gros, tu aurais le nom de marque et le dossier de rangement dans lequel on va ranger tous nos objets. On pourrait aussi avoir un logo qui serait peu visible à la lecture, ou alors simplement une sorte de box avec le mot VK, et cette box-là serait comme un carton dans lequel tu vas ranger des objets. Ce qui est cool, c'est que, bon, là, après, là, je suppose que c'est très conceptuel quand même dans les idées, à la fois sur celle du dossier et celle du carton. Après, l'idée, c'est que nous, on revisite un petit peu le délire à la fois du dossier
papier et du carton par exemple pour ceux-là, et qu'on fasse un truc qui est un peu la même vibe, mais avec peut-être d'autres formes, enfin voilà, de manière synthétique ou voilà avec des formes très graphiques ou des choses comme ça. Ok. Et Non. les gars, avec Arthur, vous avez un commentaire, un truc et vous avez l'air de froncer les sourcils là. Hein. Non, on encaisse, on digère. Ouais, c'est plus sonore. Mais oui, non, dans l'idée, c'était ultra clair, quoi. Donc on va... De toute façon, on a du taf, hein. Va falloir se mettre dessus. Ouais, c'est pour ça qu'on va vous libérer rapidement parce que là, voilà, on va vous laisser tranquille. Je vous souhaite bon courage. Et en vrai, c'est presque comme au bac, vous avez 4 heures. Vraiment. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas. Bah, merci beaucoup les gars et on se tient au courant alors. À toutes. Merci beaucoup. Vas-y, À tout à l'heure. Vas-y, salut. Est-ce que tu penses pas qu'on pourrait faire un livre en objet? Un livre en mode, je sais pas, on pourrait mettre comment trouver de l'inspiration, ou je sais pas, tu vois, un livre un peu... Où tu sais, on aurait la face comme ça, et comme ça on aurait une face dessinée ici, une face dessinée ici, tu vois. Donc ça sur un gros t-shirt. Ça sur un gros tee c'est cool, moi je vais essayer de réfléchir à mon idée de pantalon. On se tente ça et on voit comment ça avance. Let's go. Vas-y. Et après, on se donne jusqu'à 13h, comme ça après 13h on graille un peu tranquille et après on reprend. Vas-y. Les gars, 1h30 ça passe. important, pause déjeuner, pour moi c'est primordial dans la journée. Sometimes I'm about the easy way. Sometimes I go for the gold. I never thought you were easy prey. I just knew I was sold. Ouf, merde. Baiser, toi. Il m'a fait peur le C'est un frérot, baiser, il m'a fait lui. peur, ça se voit à ma tête, j'étais choqué. Du coup c'est un pantalon droit, donc là il fait pas de def mais en vrai il est droit. Ici t'aurais une poche un peu cargo où tu peux ranger des gants par exemple, tu vois. Là c'est un range ciseaux et là c'est deux poches sans rabattant, tu vois. Et ici ce serait genre, tu sais un petit truc en alu où tu peux accrocher les clés de ta cabane ou quoi, tu Ok, vois, ok. ça peut être marrant. Donc voilà, là il y a le nom de marque avec le logo qu'on n'a pas encore. Et pour l'arrière je me suis dit il y a deux parties prises. Soit on fait quelque chose de très simple avec pourquoi pas relogo sur la poche arrière, tu vois. Ok. Soit on fait un truc où le VK, on le met un peu partout derrière, tu Ah vois. ouais, Des lettres un peu toujours V, E, C, K, ok. un peu partout en dispersé. On verra, en tout cas, il est 12h54 et on a bien avancé. Et lui Ah mais aussi. Nico aussi, je suis Lui en aussi. ouf moi, waouh. J'ai oublié frérot. Ça va les Allez, couilles, de toute let's façon, je go. sais très bien qu'ils s'en bat les couilles. Donc ça c'est le livre, et après du coup on avait dit ça en caméra. Je sais pas si on l'a dit, mais l'idée du livre c'est How to Find Inspirations. Yes. Comment trouver de l'inspiration Oh, merci. en allemand. Merci. Est-ce qu'on irait pas manger un petit truc là? J'ai Oui. bien la dalle, La j'ai dalle besoin de fou. tu vois, de digérer, un peu comme les gars de Aura ce matin, digérer toutes les infos. Et on va aller grailler un petit truc. On se retrouve tout à l'heure. Je vais te filer le pantalon, je vais commencer à choisir un peu, tu sais, des idées de couleurs. Tu veux que je me change? Comment trouver les bons codes couleurs quand on fait des vêtements? C'est une vraie problématique qui est super importante parce que ton vêtement il a beau être beau, si t'as pas la bonne couleur exacte, ça peut vite devenir éclaté. Quand on parle de couleurs pour des vêtements, on parle généralement de Pantone et surtout de Pantone TCX. En fait, TCX c'est la variante coton du Pantone. Sur le site Pantone, tu peux acheter c'est comme des classeurs avec des échantillons de tissu qui te permettent de voir un peu ce que ça donne au niveau des couleurs. Le problème c'est que ça c'est très cher et c'est vraiment pas accessible à tout le monde. Nous les premiers, ça nous faisait chier d'acheter ça malgré le fait que ce soit indispensable. Mais on a trouvé une solution qui est gratuite et qui, dans un premier temps, si tu as un écran qui est bien étalonné, peut être une bonne solution. Ça se passe sur l'écran et je vais vous montrer un peu ce que c'est. Je vous mettrai un lien dans la description sur où s'inscrire et comment trouver Pantone Connect. Et là, on peut voir que j'ai du coup les cotons TCX. Et par exemple, on peut voir là que quand je survole la couleur, j'ai le Pantone exact qui est écrit juste en dessous. Et cette info elle est importante parce que ça, tu vas devoir le donner à l'usine pour faire tes vêtements. Et ça, c'est vraiment un outil qui change la donne parce qu'il est gratuit et il y a énormément de couleurs. C'est toujours mieux de les avoir en main, mais là c'est gratuit. Et moi personnellement, avec Nico, on a déjà fait des pièces pour Good Kid en utilisant que Pantone Connect avec des résultats qui ont été vraiment bons. Bon allez, j'ai bien parlé là, il me reste pas énormément de temps, il va falloir que je teste un peu des codes couleurs et puis on adaptera après les couleurs en fonction de ce que Aura va nous proposer. Et Aura, là, il nous envoie ça dans un petit 25 minutes là, ça arrive vite en vrai. Les gars, on a reçu une note vocale de Aura. Oh, il a supprimé. Non. C'est une clim. Ah, il nous a envoyé, c'est bon. Ah, viens, vas-y, ramène ta chaise, ramène ta chaise. Oh là 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 là, j'adore ce moment, c'est mon moment préféré. Là, c'est précisément le moment où on découvre les propositions de visuels de l'équipe Aura. Ils nous ont fait 3 propositions avec 3 univers visuels différents, ce qui nous permet d'avoir le choix selon nos préférences. Et on dirait qu'à ce moment-là, il y a une version des logos qu'on a vraiment bien kiffé. C'est fort, hein. Oh là là, je les aime trop. Attendez, Oh Nicolas. les champions du monde. À droite, t'as l'air bien fatigué. Hein.
J'imagine que je suis. Quelle droite? Non, le bleu. Désolé, le prénom, je suis trop gaze sur les prénoms, désolé gros. Ok, donc, premièrement, la première idée, c'était la box du coup, avec le VK-VCA. Bonne idée, très bonne idée, ça allait dans le sens du délire de boîte de rangement et tout, donc cool. Le VCA, c'était une bonne idée à laquelle j'aurais pas pensé, une sorte de diminutif comme Cold Wall serait ACW dans une idée, sans pour autant que ce soit la même chose. Le deuxième, moi personnellement, j'y ai pas accroché. Je vais vous expliquer pourquoi, mais la forme, elle me fait penser à un cercueil, les gars. Ouais, en vrai, ouais, on l'a vu à la fin un peu, mais, Ok. mais bon, au final, on avait pas le temps de. Non, bien sûr, hein. Les gars, c'est le défi, c'est normal, mais c'est directement ce que j'ai visualisé et du coup, ça m'a bloqué alors que le truc est cool. C'est normal. Une fois que tu l'as vu, après, tu vois que ça. Ouais, tu bloques dessus. Bon, on va passer à la suivante. Et là, j'avoue, là déjà, on arrive sur un truc qui, moi, j'ai instant kiffé. J'ai instant kiffé parce que quand je t'ai envoyé la note vocale du arrondi, mais un peu marqué droit sur, tu sais, les lignes, bah en Ouais. fait, j'avais grave ça en tête. Genre vraiment, c'était, bah, je le visualisais comme ça. Et du coup, ça, on C'est a beau, ça. bien kiffé. Ludo qui filme la vidéo avec nous aujourd'hui a dit que c'était cool aussi parce que à la fois on a un dossier, moi j'y voyais aussi potentiellement une boîte dans laquelle on peut ranger quelque chose et lui il voyait même un circuit. Ah, Et oui. ça a fonctionné. Ouais, de ouf. J'ai dit à la fin, en vrai, quand on l'a fait, même surtout par rapport à celui-ci, Ouais. notamment au milieu, parce Ouais. que du coup, les contours, après, on n'est pas obligé de choisir contour ou pas. À gauche, ça fait moins un circuit, par exemple. Même le truc, ça fait un peu aussi boîte à outils, donc le truc d'objets, etc. Ça, c'est cool ça. Ouais, ça marche bien de ouf. Ensuite, dernière proposition, on a bien kiffé. Nico a fait une remarque que moi j'avais pas forcément, ça m'a pas sauté aux yeux. Celui-là au milieu avec le VE et le dossier, ça me fait penser pas mal à des petites icônes de Adobe, tout ça. Ça peut être une suite Adobe ou truc comme ça, j'avais bien aimé ça. Après, donc ça faisait peut-être un peu trop digital comparé à ce qu'on voulait faire, mais la Ouais. proposition est très cool, surtout la typo est celle-là, j'ai beaucoup aimé celle-là. Et le top, c'est celle-là. Et vous verrez à la vidéo. Mais quand j'ai vu celle-là, j'ai fait oh, parfait. Genre, c'est ce que je voulais. Genre, tu vois. Oh, bravo. Parce que 3-4 heures pour faire ça, c'était pas gagné. Franchement, les gars, bien wesh. Et comme ça, je pourrais dire à tout le monde de vous contacter pour faire des trucs en 24 heures. Parce que vous êtes capable. En 24 heures. C'est fini. le pire, La c'est. première à la dernière. Non, mais franchement, les gars, merci et bien joué parce que c'est top de ouf. c'est bon. Bon, les amis, Nico a été faire putain propre. Hein. Ouais, c'est le vent. il y a beaucoup de Barbeur, vent. waouh, il a maîtrisé. Il a maîtrisé son coup de main. Les coins sont maîtrisés. Hein. Du coup, Nico, là, c'est étape. J'ai envie de dire. Fatidique. Ouais, c'est même pas importante, c'est décisive. On a reçu la Déterminant. direction artistique de Aura. En tout cas, on a fourni une DA qu'ils ont réalisée. On monte leur fichier. On monte leur fichier. Tu l'as le fichier par là? Tu peux l'envoyer si je l'ai pas. On va l'envoyer, il arrive. Alors voilà, là on a nos mock-up. Ouais. On a fait plusieurs trucs pour tester plusieurs couleurs. On a les logos là qui sont préparés. Ouais. Est-ce que déjà tu veux tester une palette en Moi, particulier? le t-shirt pour moi, c'est en bas à droite, French Oak Snow White et du Sand White. Ça. Ouais, tu vois, moi je verrais bien la base du t-shirt un peu French Oak, donc c'est une couleur Donc presque celui-là. sable en vrai. Moi, au niveau du. Tu sais, ici là à gauche, je mettrais le logo V, je pense. Ah ouais? Je sais pas en vrai. Tu pense vois, que ça peut être pas mal. ça peut être pas mal. Et moi, je l'aurais mis du coup dans la couleur un peu plus claire. Et du coup, derrière, on Derrière, mettrait le livre en le livre. blanc, genre. En vrai. Ça fait un truc, non? Moi, j'aime bien. J'avoue, j'aime bien. Juste, est-ce qu'on peut faire un deuxième test ou en gros. Avec une autre palette de couleurs? Ouais, non, en vrai, avec une autre couleur. Avec une autre couleur carrément sur la palette. C'est pas mal ça, je trouve. Ouais, non, marron-orange, ça marche bien. Maintenant, on va voir comment ça va rendre sur le. Ouais. Vraiment, gros, je crois que c'était. Ouais, non, c'est pas ouf. Et je pense qu'il faut qu'on teste une autre couleur. Pas mal là, comme ça. Ouais, c'est pas mal. À la limite, tu peux te faire ton petit relief sur le cou, tu vois, histoire de. Je le fasse. Histoire de, tu vois, histoire de faire le truc bien, tu vois. Ah, c'est pas mal. Ouais. Franchement, ouais. Le pente, j'ai pas mal réfléchi là parce qu'on a fait une petite heure de pause quand t'es de faire tes coins. Tu vois, je pense qu'on peut se faire celui-là. Et moi, pour moi, ça peut être une petite masterclass. Ce que ça donne, c'est pas mal. Moi, C'est gros, beau. Ouais. C'est joli. Ouais. Est-ce qu'on peut reprendre la même chose et faire le code couleur vert plus clair, simplement? C'est pas moche, hein. C'est pas moche du tout. J'aime. Mais c'est vrai que le vert. Le vert est quand sympa. tu fais quoi. le vert direct. Ouais, ouais, gros. je pense que c'est Vire-moi ce logo devant. Est-ce qu'on peut juste faire le logo sur le bleu, histoire qu'après on ait de quoi décider? Parce qu'en réalité, nous on va faire nos choix, mais vous allez voir la révélation de ce qu'on a choisi à la fin, sur le site. Ah, c'est pas mal. Ok, casquette simple, logo V, je pense. Ouais. T'aimes bien toi ou pas? Moi j'aime bien. Toi t'aimes bien? Moi j'aime bien. Est-ce qu'on fait un autre test quand même? Ça peut être pas mal. Vas-y, dis-moi. Gros, simple, efficace. Ouais. Plat du pied sécurité, petit filet, finale de Coupe du Monde. Du coup, des zooms donc.
On a fait 7 tests. C'est très peu. C'est très peu, mais on a très peu de temps. Très peu. Moi, il y a des trucs que j'aime beaucoup là-dedans. J'ai besoin de la soirée pour réfléchir encore. Il y a encore pas mal de trucs à faire. Ouais. En attendant, les amis, franchement, débrief vite fait, premier jour. Très bonne expérience, très compliqué. On a eu de la chance, c'est d'avoir les idées tout de suite. Ouais. Je sais pas, on a eu les idées Aura qui qui a bien sont taffé. venues assez vite. Aura qui a super bien taffé. Derrière, tout s'est bien emboîté. Franchement, pour l'instant, on est chanceux. Pas de galère. On devrait finir à l'heure. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, on va prendre un peu de temps. On se repose. Un peu tranquille. Rendez-vous demain matin. Objectif, avoir tout fini pour 9h34, je crois. 32 31 On arrondit à 40. Ok, ça fera 24 heures et 2 minutes. Les amis, début du jour 2. En vrai, il nous reste 2 heures. On 2 a heures. presque trop dormi. T'entends les petits oiseaux là? Ouais. Ah, qu'est-ce que c'est agréable, la nature, j'adore. Bon, du coup, là, il nous reste de la finalisation surtout. Donc, moi, aujourd'hui, important, là, j'ai 2 heures pour me charger de trouver un bon profil, un freelance qui pourrait nous faire notre site e-commerce, donc le Shopify, sur Fiverr. Du coup, je me balade un peu sur le site et je vais voir un peu qui serait disponible et un petit peu comment je peux trouver quelqu'un qui pourrait bien répondre à mon projet. Nico, qui est juste là-bas, il est déjà là, il est au bureau. Le frérot, voilà, il est passionné, il fait ses fiches techniques. Alors, les fiches techniques, en gros, c'est un petit dossier qui explique à l'usine tout ce qu'on veut. Comment sont les tailles, à quelle taille sont les logos, où on les place, les fichiers, comment ils sont, est-ce que c'est de la sérigraphie. En gros, l'usine, on doit penser que c'est un enfant de 5 ans qui prend la fiche et qui doit comprendre tout ce qu'elle a à faire. Faut qu'on voit aussi quelques mesures, même si on a déjà une idée de ce qu'on veut. On va vous expliquer, nous, comment on a fait pour trouver les mesures quand on partait un peu de zéro. Voilà! Je parle pas plus, il est 7h34. On a jusqu'à 9h34, il me semble que c'était ça l'horaire des 24 heures. Et bah c'est parti, let's go. Bon les amis, on est sur Fiverr. Le but c'est de trouver un freelance qui peut nous aider à faire un beau site internet. Fiverr, ça permet de mettre en relation des personnes comme moi qui vont avoir besoin de quelqu'un qui fait un site e-commerce. Donc là, je vais simplement venir taper Shopify et directement, ça va me remonter toutes les personnes qui proposent un service sur Shopify. Donc là, après, j'ai tout un tas de services proposés. Il y en a qui correspondent à ce que je veux, d'autres non. Par exemple, on a Marco, il est espagnol, mais il parle en français. Je vais créer un site e-commerce professionnel avec Shopify. Premium thème, un support à vie. Il maîtrise le SEO, il fait du responsive et le tout via des appels Zoom. Alors, je vais regarder un petit peu ce qu'il propose niveau profil. Très BG, Marco, très BG. Hein. Est-ce qu'on a le prix des services quelque part? Donc on a basique, standard et premium. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on voit qu'il a 235 avis et qu'il a 5 étoiles. Ça, c'est vraiment bien. Bon, je garde le profil de Marco, je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. J'en ai trouvé un autre là, Dilalm. Je vais créer votre boutique Shopify automatisée. Donc on a un magasin de produits, donc une boutique à un produit sur thème premium, la version standard et la version premium. À voir, c'est un profil qui peut correspondre, prestataire de niveau 2. Il a 2 avis, mais en vrai, ce qui est bien, c'est qu'il est français en France. Donc ça peut peut-être être aussi le plus simple en termes de décalage horaire, tout ça. J'en ai trouvé un autre, Damiano, 30 avis, niveau 2. C'est un prestataire qui parle français, mais il est au Canada. Et franchement, sa description a l'air d'être pas mal. Du coup, il fait un Shopify custom, livraison sous 14 jours. Donc franchement, c'est cool. Ce qui fait peur quand on fait appel à un indépendant, c'est que on se demande toujours est-ce que ça va le faire, comment je suis sûr de moi sur ce profil-là. Le fait qu'il soit validé par Fiverr, c'est vraiment bien. Et j'ai un 4e profil qui peut être vraiment pas mal. C'est Thiago, il vient du Portugal. Alors lui, par contre, on est sur un service qui est livré en 30 jours à 1937 €. Ok, pourquoi pas, il est un peu plus cher. Peut-être qu'il y a une raison, je sais pas. Bon, je pense qu'on est plutôt bien. En réalité, ça fait un quart d'heure que moi je filme cet extrait et que je fais des recherches. J'ai déjà trouvé potentiellement 4 personnes qui pourraient faire mon site. Ça allait super vite. J'ai un service vérifié à des prix qui me semblent corrects. Donc on est bon sur cette partie. Je pense que j'ai pas trop à m'inquiéter. Et bah écoutez, très bien. On va pouvoir avancer sur le reste. En vrai, il nous reste moins de 2 heures là. C'est chaud, c'est chaud. Je crois que la première fiche technique est prête. Ouais. Aïe, Du aïe, aïe. premier, Là, du coup, il voit le premier t-shirt, c'est sûr, on le fait. Le premier item, ouais. Alors du coup, bon là on a le visuel. Devant, derrière, front, back. Les matières, 100% coton, donc 1 pour l'ensemble du t-shirt. Broderie, qui sera sur le logo là. La broderie, on a fait un petit encadré, on l'a zoomé ici pour que ça soit un peu plus voyant. Screen print, sérigraphie. Donc on fait toutes les petites lignes pour montrer ce qu'on veut faire avec quoi. Les couleurs AB, le A du coup pour la base du t-shirt et le B en blanc pour le derrière là et pour le logo là du coup. Alors après, bon là c'est les petits détails, petits infos. collection, etc., etc. Pour l'étiquette, on est là comme ça. Donc là c'est le devant, on voit bien avec le petit logo là. L'étiquette qui est là en sérigraphie du coup. Du coup, nous là, on va pas mesurer aujourd'hui parce qu'on a déjà fait ce travail avec Bootkit. Donc le pantalon, on sait déjà les tailles qu'on veut. Le t-shirt, on sait déjà les tailles qu'on veut et casquette aussi. Mais chez vous, c'est un truc que je vous conseille si vous faites une marque de vêtements, peu importe ce que vous faites. Mais c'est une étape importante. Du coup, là, Nico, il va remplir toutes les mesures. Et puis bah, la fiche technique est prête. Moi, je vais le rejoindre sur les fiches techniques et vite parce qu'il reste 1 heure. Tu veux voir de la magie Ludo ou pas? Regarde, filme l'écran. Pas de mesure.
Hop là. J'allais oublier de vous en parler, c'est un petit truc très bête mais qui va vraiment nous faciliter la vie pour la construction du site web. Je vais faire appel aux freelances que j'aurais sélectionné sur Fiverr, mais il faut que j'envoie un petit brief, c'est un peu le starter pack de ce que je veux, les bases. Avec ça il va pouvoir me valider le projet et après on va rentrer dans les détails. Pour vous montrer rapidement, du coup je lui explique que j'ai besoin d'une mise en place complète d'un thème customisé pour une mise en vente de vêtements. J'ai 4 produits ajoutés avec des descriptions que je vais lui envoyer après, des photos qui seront les mock-ups et le module de paiement intégré. Il y a 9 pages à créer en tout. Ensuite le branding à mettre en place sur tous les éléments du site web, donc le logo sur chaque page produit, notamment la page d'accueil. Il faut respecter une architecture SEO, donc bon ça je suis pas un grand spécialiste, mais le SEO c'est le référencement naturel. Il faut faire en sorte qu'il y ait un maximum d'optimisation sur la construction du site web. Ensuite le site doit être en français, on doit bien rattacher le nom de domaine vk.store que je vais acheter et que je vais lui fournir. Et à la fin, le plus important, tout doit être responsive. Responsive, c'est faire en sorte que le site web soit bien adapté au mobile. Voilà, ça c'est vraiment la base. Et après, on discutera sur Fiverr ensemble. Et là, il nous reste 30 minutes. Faut vraiment qu'on finisse les fiches techniques. C'est fini. C'est bon, on a tout le dossier. Tu veux que je te montre le dossier? Il est Franchement, rapide. Je te fais confiance. Laisse ça là-bas. Bon, on termine avec 4 minutes de retard. Honnêtement, c'est presque un exploit pour nous. En fait, franchement, on a eu de la chance, tout s'est bien déroulé. Nickel, parfait. Écoutez, les amis, moi, il me reste à réceptionner le site web vk.store et on se retrouve pour la révélation complète. Je pense qu'elle sera dans quelques jours. Nous, de notre côté, tout est fait, visuel, pièces envoyées en production, les mock-ups, tout est prêt. On peut plus, c'est entre les mains maintenant de la personne qui fait le site et on se retrouve une fois que tout est prêt. On vous a fait une petite surprise, on vous a pas montré exactement toutes les pièces, mais je pense que ça va vous régaler. Donc, écoutez, à dans quelques jours. Mais pour vous, c'est dans une seconde. C'est parti. Now I think it's okay. Hello. Yes, it's Okay. perfect. Sorry. Perfect, no problem, it's fine. Okay, so nice to meet you, man. Yes. So let's talk about the project. Avec Marcos, on a passé une vingtaine de minutes à discuter du projet et des détails du site que je voulais. Ça lui a permis de bien comprendre comment on voulait vendre les produits, avec quelles particularités sur les pages et surtout dans quelle organisation. Ça a été assez vite, rapide, efficace. Franchement, c'est tout ce que j'aime. I just have to tell you good luck, Marcos. and see you next week. Yes, perfect. So see you next week, man. So anything you need, send me a message on Fiverr, okay? Perfect, thank you. Okay, perfect, man. Bye bye. Have a good Bye. day. Les amis, nous avons reçu notre site internet avec tout qui est setup. Alors on l'a reçu, notre ami Marcos, Marco. il a fait un taf, franchement 10 sur 10. Marco. Ça te va bien l'accent espagnol. Et là les amis, on a un site qui a été prêt en vraiment très peu de temps. Je crois qu'à partir du moment où il a lancé le projet, 3 jours. 3 jours. Ouais, 3 jours. crois. Et on leur montre le résultat. Let's go. Vous allez découvrir le site et ce qu'on a décidé comme choix de produit. Et ce que vous allez pouvoir acheter parce que tous les produits vont pouvoir être achetés. Juste, on vous prévient, tout sort pour la vidéo. C'est de la précommande. Il va y avoir du temps, beaucoup de temps parce qu'il faut qu'on fasse quand même échantillonner les pièces histoire d'être sûr qu'on ne fasse pas des dingueries à la production. Donc si on achète maintenant, il y a un monde où on reçoit dans 6 mois. C'est pas impossible, faut juste être au courant de ça. Par contre, il y aura aucun problème. Elles arriveront chez vous. Un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre. Un Voilà. jour ou l'autre. Les amis, nous voici sur le site vk.store. Voilà, La homepage. Voilà la homepage, exactement, la page d'accueil. La page de la maison. Voilà, exactement. Et voilà ce que Marcos nous a mis en place. Ouais, C'est voilà super. déjà les produits aussi. Les produits. Ah, attends, on y arrive. Là, il les voit. Là. Du coup, il nous a fait un site avec, un site e-commerce vraiment ce qu'il y a de plus classique mais efficace. On a la homepage, on a une rubrique avec tous les produits, une rubrique contactez-nous et une FAQ avec tous les détails. Et notamment, là-dedans, on explique que vous pouvez recevoir les articles sous 6 mois. Voilà, c'est important de le rappeler. Du coup, on monte article par article. Premier t-shirt, du coup. T-shirt qui est dans un blanc gris beige un peu. Et avec dans le dos cette petite illustration sous forme de livre. Je crois, non. Je crois qu'ils avaient vu ça. Du coup, How to Find Inspiration, un visuel qui a été fait par Nico, avec la DA de Aura, bien sûr. Quelques mots à dire sur ce t-shirt, Nico? Il est pas mal. J'aime bien, hein. Il est pas mal, ouais. J'aime J'ai bien. un peu de temps, donc c'est passé cool. Et du coup, c'était pour nous le moyen de mettre en avant un objet sur une pièce et on a mis en avant le livre. Et du coup, avec le logo juste ici. Voilà, franchement, plutôt content de ce t-shirt là. Du coup, ça va du XS au double XL, tout est bien réglé, on peut acheter tout de suite. Ensuite, on a ajouté ça un peu en dernière minute. Ouais. Le t-shirt du coup VK avec le big logo derrière, donc ce logo un Ouais, peu je l'avais fait chez moi, je crois, dossier. le soir, Carrément tu l'avais fait en dernière seconde juste avant qu'on termine. Ça va être un noir normalement si tout se passe bien qui est un peu qui tire un peu vers le noir délavé. Ensuite, ce qui est pour moi le meilleur article, c'est le pantalon
pantalon avec lequel on met en avant des articles dans leurs usages. Et du coup, c'est un pantalon qui est optimisé pour travailler dans son jardin, les amis. Donc ça va être du coton twill, un peu à l'image du Carpenter Good Kid. Donc ça va être un coton un peu rigide. Pas exactement du jean, pas du coton en mode jogging, c'est entre les deux. Du coup, on a 2 poches ici, une grande poche là. Là, on a plusieurs poches pour mettre différents outils. Là, on a une petite poche à ciseaux, les amis. Et on a fait en sorte que les mesures soient les mesures de ciseaux. Si elles sont respectées. Si elles sont respectées, et on va faire en sorte qu'elles soient respectées. Et en dessous, du coup, on a les 2 autres petites poches, voilà, qui sont juste là. Le logo ici, franchement, trop cool, rien à dire. Je suis trop content de cet article, je l'aime vraiment bien. Sera sur une coupe plutôt droite, ni trop large, ni trop serrée, un entre deux. Et pour terminer, du coup, alors là, on est sur la page tous les produits. J'ai sauté de page, mais c'est pas grave. La casquette, du coup, qui est clairement une trucker, donc une casquette avec, vous voyez ici le petit trait là, ça va être un petit peu, comment je pourrais dire? Comme une petite bosse. Exactement, voilà, comme une petite bosse. Bon, c'est une trucker de toute façon pour ceux qui connaissent. Et voilà ce qu'on a fait en 24 heures. Franchement, je suis content, gros. Un avis comme ça? Je suis content, bro. Non, c'est bien en 24 heures aussi, c'est bien. Je pense que c'est quand même pas mal. Ouais, je suis d'accord. Non, je suis d'accord de fou. J'étais en train de réfléchir un peu, mais c'est vrai que on a été bien aidé par le fait d'être entouré par Aura qui a pu nous faire un logo sur mesure aussi. Ça nous aurait ça, pris c'est plus important. de temps, sinon nous tout seuls, ça nous aurait C'était pris impossible, plus de temps. impossible. Et aussi, bien sûr, l'aide de Fiverr, du coup, qui est le partenaire de cette vidéo et qui nous a permis, grâce à Marcos, qui est un top freelance, de nous faire un site en seulement 3 jours et surtout en partant du principe qu'on n'avait aucune base pour faire un site. Nous, on a déjà fait un site avec GoodKid, donc on sait globalement comment ça marche, mais on a voulu vraiment partir de zéro, je sais pas le faire du tout, et c'est la preuve que si demain tu veux faire des vêtements ou faire n'importe quoi comme site e-commerce, parce que c'est un peu technique quand même. C'est un peu technique, et avec moins de 900 €, alors 900 € c'est beaucoup d'argent, mais avec globalement une enveloppe comme ça, tu peux avoir un site prêt à l'usage. Et je trouve que c'est quand même pas mal. Je trouve que c'est quand même vraiment pas mal. C'est beaucoup d'argent, mais après, si tu veux investir dans une marque, forcément, tu vas investir de l'argent. Que ce soit pour le logo, pour le site ou pour l'usine, etc. De ouf, de ouf. À un moment donné, c'est des investissements. Ouais. Mais tu sais qu'ils peuvent avoir une petite promotion, puisqu'avec le code promo Vince10, vous avez 10%. Bah, je l'ai appris il y a 5 minutes. Et voilà ce qu'on a pu faire en 24 heures, les amis. Dites-moi dans les commentaires déjà si ce format vous a plu. C'était un truc qui changeait un peu, mais nous, moi perso, j'ai kiffé. C'était cool à faire. Ça t'a pas trop fait chier? Non, c'était bien. Moi, j'ai trop kiffé. Et on veut votre avis, les gars. Et pour ceux qui vont acheter les produits, et bah, on a hâte de vous envoyer tout ça en usine et que ce soit fait. J'ai trop hâte de voir le rendu, ouais. le rendu des pièces. Et surtout, si je vois quelqu'un un jour porter ses sapes là, je saurai qu'il vient de cette vidéo et ce sera trop stylé. Ça fait trop kiffer. Et encore une fois, je remercie Fiverr d'avoir été partenaire de cette vidéo. Franchement, ils ont permis de faire des belles choses pour cette vidéo là. Le lien vers Fiverr est dans la description avec mon code promo Vince10. Et je vous mets aussi le lien vers le profil de Marcos qui a réalisé ce site là. C'est vraiment, il nous a régalé. Franchement, il a été super sympa, un boss de fou. Et c'est tout ce qu'on a fait pour notre marque créée en 24 heures. On espère que ça vous aura plu. Un truc à rajouter? Non, comme d'hab, non. Et bah, moi non plus. On va finir sur ça. Achetez. Voilà, achetez du VK, les amis. On espère que ça vous aura plu. Prenez soin de vous. À très vite et ciao.